ce que j'ai vu à Garoua, parce que je suis allé pour qu'on me lave le cerveau par rapport à ce que j'avais dit le premier jour. Justement. Vous savez, le premier jour, j'étais à Sète. Oui. Et j'ai cru comprendre à la fin qu'il était en train de me répondre en termes de spécialiste de la communication politique. Que toi qui as osé, je vais te laisser toi-même me dire ce que tu as vu. Un crâne qui brille sous les projecteurs d'Équinoxe soir. Mais aussi un crâne qui brillait au soleil brûlant du nord. Car oui, dans la foule, dans le tumulte des cris et des chants, ce crâne lisse, symbole d'intelligence et de lucidité, ne pouvait pas passer inaperçu. Et ce qu'il a vu le week-end dernier dépasse l'anecdote. Et ce jour-là, son doute s'est effondré comme un vieux rempart rongé par la pluie. Voici ce que Maître Augustin Gueffak a vu à Garoua. Un peuple qui criait « Djabama, bienvenue ». Un peuple qui ne se contentait plus de subir l'immobilisme d'un régime vieux de plus de 40 ans. Un peuple qui souffre. Un peuple qui a faim. Un peuple qui a soif. Soif de changement. Voici ce que Maître Augustin Gueffak a vu à Garoua. Il a vu la souffrance nue. Il l'a vu dans la poussière brûlante, les yeux mouillés d'un peuple que plus personne ne veut écouter. Il a vu les mères, les sœurs, les vieillards assis au seuil de leur histoire, abandonnés par des promesses sans lendemain. Les enfants au ventre vide, au regard délavé par la faim et l'espérance. Les ouvriers, les paysans, les oubliés qui n'ont plus que la dignité pour manteau. Et même cette dignité, le régime suprême voudrait la leur retirer. Je vous jure, ce que j'ai vu, l'alliance entre son service de sécurité et la police pour assurer le cordon de symbiose, c'est ce que eux, ils ont passé 7 ans à empêcher que cela ait lieu. Les électeurs, pour savoir quelle est la bonne graine à choisir, ils doivent l'écouter, ils doivent l'entendre. Vous savez, en politique, ça n'est pas un jeu comme lui a dit, on lève, on se match, non. C'est une combinaison de 50 petites choses qui font la différence. 50 petites choses qui font la différence. Le candidat RDP, c'est la question première que je vais lui poser. Qu'est-ce qu'il offre encore au Cameroun? Après tout ce que nous avons comme élément caractéristique de l'immobilisme. Si nous prenons les 4 priorités citées par le ministre d'État Amara Famidou Yaya, l'unité nationale, c'est où? Au Cameroun, on vote les offres? Je vous en prie. Nous allons y arriver. Voilà. Est-ce qu'on vote les programmes? Non. À l'heure actuelle, ça n'est plus une affaire de programme. Justement. C'est une affaire de quelqu'un qui peut apporter de l'espoir. Qui peut apporter de l'espoir. Des 11 candidats de l'opposition, qui peut apporter de l'espoir? C'est-à-dire que ce que le RDPC sait faire, qui peut contourner cela? Voici ce que Maître Augustin Gueffak a vu à Garoua. Il a vu une ville battue par 50 saisons de sécheresse politique. Il a vu des bras levés, non plus pour la victoire, mais pour demander grâce, demander justice, demander qu'on leur rende l'avenir. Il a entendu des cris minuscules, brisés, que les puissants font mine de ne pas entendre. Et pourtant, Garoua se levait. De ce peuple est monté le cri farouche, de ceux dont la patience est devenue résistance. Il a vu un peuple qui ne veut plus plier. Il a vu des hommes et des femmes rentrer dans la rue. Non pas pour célébrer,
mais pour réclamer, pour se dresser contre la fatalité, pour dire non à la nuit, non aux ténèbres, 40 fois renouvelées. Ce qu'il a vu, c'est un homme, pas un prophète, pas un dieu, mais un homme, un mortel capable de conjurer le dernier démon. Un ancien du système revenu pour affronter son propre maître. Un homme que certains croyaient usé, d'autres complices, beaucoup oubliés. Mais Maître Ngefak l'a vu de ses yeux. Issa Chiroma Bakari, le dos droit, le regard dur, le pas ferme comme un pilier dans la tempête. Cet homme-là n'avait plus peur. Il avançait, non comme un prince, mais comme un père, prêt à tomber pour ses enfants. Il avançait, non comme un politicien, mais comme un libérateur, prêt à porter toute la misère d'un peuple sur sa poitrine. Oui, la foule le portait, le touchait, l'acclamait. Mais ce n'était pas la ferveur du sikh, c'était la chaleur des familles qui pleurent ensemble, la fraternité des blessés, la beauté indignée des damnés qui se retrouvent un leader à leur image. Enfin, dans la mémoire de l'humanité, il existe des héros dont le retour bouleverse l'ordre du monde. Des figures qui, confrontées au pouvoir ancien, choisissent de saisir le destin par la gorge. Achille, le guerrier invincible, fils de la mer et de la terre, ne fut pas seulement un soldat d'exception. Il fut celui qui osa défier ses alliés, ceux-mêmes qui l'avaient honoré. Banni un temps de la guerre de Troie, Achille s'éloigna du combat, refusant de combattre un système qu'il jugeait injuste. Mais quand la douleur de la perte frappa son camp, l'orgueil blessé devint une flamme indomptable. Il revint pour affronter non seulement ses ennemis, mais aussi la fatalité qui rongeait le cœur des siens. Il revint chargé de fureur et d'espoir pour changer le destin. Aujourd'hui, à Garoua, Maître Augustin Ngefak a vu un Achille renaître. Issa Chiroma Bakari, l'ancien familier du pouvoir, porte désormais l'armure du défi. Il revient parmi son peuple, prêt à briser le cercle fermé des maîtres d'hier. Comme Achille, il affronte ses propres silences passés pour écrire une page nouvelle. Ce n'est pas un simple retour, c'est une renaissance. Un homme, un héros, le visage tourné vers la lumière, décidant que l'histoire peut encore basculer. Voici ce que Maître Augustin Ngefak a vu à Garoua. Un Achille camerounais, debout, prêt à libérer son peuple de ses chaînes. Un chevalier des temps modernes. Un Issa Chiroma qui vient sur la scène, non pas pour sauver sa propre gloire, mais pour porter celle d'un peuple abandonné. À la guerre préparée par la RDPC, le peuple vous a répondu des 4 points cardinaux par la paix. Vous êtes perdus. Vous échappez à tout. Tout vous échappe. Alors, je reviens à dire que les 4 priorités, vous les connaissez. L'immobilisme du RDPC. Qui peut nous donner l'espoir qu'on va quitter cette affaire? Vous avez dit qu'il n'y a plus que 2 qui se signalent dans le Grand Nord. Moi, je crois, à ce jour, qu'au regard de ce que j'ai vu, le ministre Issa Chiroma est mieux placé pour affronter. Il l'a dit, et moi je crois à la parole. Je connais les méthodes du RDPC. Je sais ce qu'ils font. Je suis heureux de savoir que lui-même,
le docteur Fauchevet, il sait que le Grand Nord, c'est 45% de leur vie. Toutes les méthodes que vous déployez là-bas, 35, oui, réduisons même à 20, toutes les méthodes que vous exposiez là-bas, le ministre Issa Chiroma, il est au cœur depuis au moins 30 voire 40 ans. Maintenant qu'il est devenu votre cible première, parce qu'à l'heure actuelle, c'est la cible première du RDPC. Après le professeur Maurice Kamto, l'homme que le RDPC ne veut pas voir, il s'appelle M. Issa Chiroma Bakary. Vous ne voulez pas le voir, parce que vous savez qu'il connaît vos méthodes. Il est à mesure de parcourir le Cameroun et d'exorciser le dernier démon que vous avez installé. Alors il faut quelqu'un à ses côtés pour l'épauler. Celui-là, c'est son grand frère. C'est celui-là qu'on se bat nuit et jour pour les séparer. Maître Augustin Gueffak a vu l'espoir. Un espoir rugueux, fragile, magnifique. Un espoir qui fait tenir debout quand les jambes lâchent. Un espoir qui, par la magie d'un nom, ranime la braise sous la cendre. Il a vu les larmes, les vraies, celles que l'on essuie vite, parce qu'ici, pleurer, c'est encore être vivant. Celles que même les vieilles femmes n'osaient plus verser, mais qui coulaient à voir Chiroma retrouver dans la foule la dignité que le régime leur avait arrachée. Ce jour-là, Garoua n'était plus une ville. Garoua était le cœur. Un cœur blessé qui se remet à battre. Une clameur vieille comme le Sahel qui réclame justice. Un peuple qui ne veut plus seulement survivre, mais qui veut renaître. Voici ce que Maître Augustin Gueffak a vu à Garoua. Il a vu un peuple debout sur ses cicatrices, défiant le sort, tendant les bras vers son héros, vers le seul qui ose revenir affronter les maîtres, briser le cycle, dire « Votre nuit ne sera pas éternelle ». Il a vu un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, portait sur ses épaules le poids divin de la libération. Ce que Maître Gueffak a vu à Garoua, c'est peut-être la chose la plus bouleversante qu'un homme puisse voir. Un peuple au bord de la chute, qui d'un seul élan choisit la révolte. Un héros sorti de l'ombre, qui d'une seule parole promet la lumière. Mais attention, l'histoire est cruelle. Un nom manqué à l'appel. Maurice Kamto, le prof, l'adversaire valeureux, a été écarté de la mêlée. La barque a continué sans lui. Et alors, contre toute attente, un autre prend le relais. Maurice Kamto, l'autre gladiateur, écarté de l'arène, exilé hors du combat. C'est désormais Issa Chiroma Bakary qui porte l'assaut. Le flambeau a changé de main. C'est celle-là, le tragique et la beauté. Quand la scène semble vide, une silhouette inattendue surgit de nulle part. Maître Gueffak a vu un autre homme habité par la certitude que le Cameroun ne peut s'arracher de ses chaînes. Voici ce que Maître Augustin Gueffak a vu à Garoua. Un peuple orphelin de son champion, qui trouve en Chiroma un substitut, un relais. Car l'histoire est pleine de héros qui reviennent affronter leur maître. C'est cela le drame épique, l'enfant du palais qui revient pour défier son père, le disciple qui brandit l'épée contre son maître. Comme Moïse, élevé dans la maison du pharaon, bercé par les ors d'un pouvoir qui n'était pas le sien, l'homme grandit entre deux mondes. Un monde de privilèges où il a connu les fastes, les mystères des palais. Un monde de souffrance, le cri douloureux de ses frères et sœurs enchaînés.
Mais un jour, comme Moïse, il choisit la vérité plutôt que la sécurité. Il se détourne du confort des puissants pour revendiquer la liberté de son peuple. Il retourne à ses racines et face à l'oppression, il se dresse comme le porteur d'une promesse plus grande que lui. Comme Moïse, il incarne l'appel à la libération, la force de rompre les chaînes. Voici ce que Maître Augustin Gueffak a vu à Garoua. Un Moïse camerounais, debout, prêt à guider son peuple hors du désert de l'injustice. Un Tchiroma revenu des tréfonds du régime. Un homme qui fut jadis ministre. Un homme qui connaît les rouages du pouvoir, mais qui aujourd'hui ose se dresser contre la machine. Ce que Maître Gueffak a vu à Garoua, c'est un homme qui ose mordre la main, même qu'il a nourri, non pas trahison, mais par fidélité au peuple. Moi, j'étais content de savoir que le grand frère était au domicile du petit frère, à Yaoundé. C'est une union sacrée. Il faut que ceux qui tournent autour des deux, qu'ils comprennent qu'une plateforme doit être installée pour que l'esprit de l'espérance. Oui, le RDPC commence à dire quel est le projet qu'ils demandent. On vous a demandé, j'ai posé la question. Quel est le programme que le RDPC va proposer aux gens à partir de septembre? Vous verrez. Pour sortir de l'immobilisme. Vous verrez. Et de deux, il était effectivement tombé dans mon piège. Il ne s'agit pas du RDPC. Le candidat Paul Biya. Il va se placer pour nous parler. C'est toujours par mandat. C'est ça la difficulté. Qui sera en face du ministre Issa Tchiroma pour échanger sur le plan économique, pour échanger sur l'unité nationale, pour échanger sur les valeurs apportées, pour échanger sur le roi du Cameroun sur le plan international. Qui sera en face de lui? Est-ce que ce sera le conglomérat des agrégés que chacun apportera sa part et on verra une fissure comme le SGPR et le ministre de la Communication? Non, nous on n'a pas besoin. On veut de quelqu'un qui va nous permettre d'espérer. L'élection présidentielle, ce n'est pas un parti politique. Vous êtes effectivement dans la logique. C'est pourquoi vous voyez que le RDPC n'a pas cours. En face de M. Issa Tchiroma, le RDPC, son candidat c'est qui parlera? Qu'il sorte et qu'il nous fasse voir sa population. Tout commence par là. Ça s'appelle la légitimité. Ça s'appelle la mise en confiance. Qu'il sorte et que le peuple dise, en te regardant, j'ai espoir que cet immobilisme-là, je quitte dessus. Ce que Maître Gueffak a vu à Garoua, c'est la danse secrète des alliances. Là où l'on croyait les vieux lions politiquement morts, voilà que les noms refont surface. Issa Tchiroma Bakari, Bello Bouba Maïgari, peut-être d'autres encore. L'idée que Tchiroma pourrait faire front commun avec Bello Bouba. Deux figures du Nord, deux vétérans du système, mais deux hommes qui ensemble pourraient retourner la machine contre elle-même. Voici ce que Maître Gueffak a vu à Garoua. La naissance d'un rêve. Le rêve, un rêve où les anciens gladiateurs du régime se transforment en justiciers, en gardiens du peuple, en porteurs de la transition. Comme si la génération qui avait bâti les murs du système décidait aujourd'hui d'abattre les murs de ses propres mains. Il n'allait pas croire que ce soit un carnaval joyeux. Non. Maître Augustin Gueffak raconte un peuple blessé, des corps fatigués, des yeux fatigués, qui tout à coup brille à nouveau. Un peuple qui a payé le prix lourd. Pauvreté, précarité, guerre, oubli. Et pourtant, c'est dans la douleur que s'enracinent les révolutions les plus féroces, comme l'or dans le feu. Alors oui, voici ce que Maître Augustin Gueffak a vu à Garoua. Il a vu le retour d'un héros que l'on croyait perdu. Il a vu l'étincelle dangereuse, celle qui
peut embraser tout un pays. Il a vu que la peur n'est plus unilatérale. Désormais, c'est le régime lui-même qui peut trembler. Et alors que la foule s'agite, alors que Garoua vibre comme un tambour brisé qu'on recoue, Maître Augustin Gueffard s'était un instant. Il regarde, il réfléchit, et au fond de son regard, une question grandit, vieille comme le monde. Que vaut la vie d'un peuple? Que pèse une douleur collective qu'on ne voit que trop rarement? Il voit à Garoua que la souffrance n'est pas une abstraction. La douleur du Nord est une chose vivante. Elle s'incarne dans les rides des vieillards, dans les mains crévassées des mères. Elle danse dans le regard des enfants qui ne connaissent du bonheur que la poussière et la lumière d'un matin sans promesse. Est-ce donc cela le destin des hommes? Traverser le temps dans l'espérance, mendier l'avenir, recommencer chaque jour le miracle de survivre. Cette foule qui marche vers son héros, Issa Chiroma, ne cherche pas un roi. Elle cherche une raison de croire en l'humain. Car qui sauve le peuple se sauve soi-même. Celui qui entend la plainte des humiliés devient le gardien du feu sacré de la condition humaine. Maître Nguéfak le sait. La force d'un peuple ne se mesure pas à la puissance de ses armes, ni à la hauteur de ses palais. Elle se mesure à la grandeur de ses blessures, à la noblesse de son endurance, à la qualité de son espérance. Ce qu'il voit soudain, c'est qu'il existe un point où la douleur se transmue en lumière, où le peuple qui souffre n'est plus simplement victime, mais porteur d'une vérité universelle, celle qui dit que nul ne doit accepter la fatalité, que la dignité humaine est un titre qui se conquiert chaque matin, dans les larmes, dans les luttes, dans le refus. Et c'est là, dans la clameur de Garoua, que Maître Nguéfak comprend. Le héros que l'on attend n'est pas seulement celui qui vainc ses ennemis. C'est celui qui ravive le courage perdu, qui réveille l'élan enfoui, qui donne à chacun la force de marcher encore et encore et encore. Voilà ce qu'il a vu. Un peuple qui souffre, oui, mais un peuple qui, dans la souffrance, apprend à rêver plus grand que ses chaînes, qui, dans l'épreuve, forge le souffle de sa propre légende. Car, dans chaque peuple humilié, dans chaque larme versée, dans chaque bras qui se lève, il y a l'infinie possibilité du recommencement. Et ce recommencement, c'est le vrai miracle humain. Voici ce que Maître Augustin Nguéfak a vu à Garoua. Un peuple qui souffre, mais qui, par la force de l'idée et la puissance de l'espoir, devient plus grand que sa souffrance. Et cela, nul pouvoir ne peut l'empêcher. Merci à tous.